إذن نبدأ على بركة الله la première partie de notre TP. Pour répondre à la question et je vais référencer la carte en question, la première des choses, on doit ouvrir ArcMap. Lorsque vous ouvrez ArcMap, la première fenêtre, celle-là, elle s'affiche donc cette partie concernant les fichiers récents que vous avez créés ou enregistrés. Et comme c'est votre première carte ou votre premier projet, vous utilisez My Template, New Maps, Blank Map. Ici, ne changez rien du tout et on verra dans les prochains cours en quoi ça sert cette portée. Bon. Moi, je travaille avec le ArcGIS 10.8. Vous pouvez, pour ce type, vous pouvez utiliser le 10.2 ou bien 10.4, ça va marcher. La première des choses, on doit aller sur Customize. Extension. Vous devez cocher toutes les extensions. Certaines commandes qu'on aura besoin par la suite ça existe donc ces extensions ne vont pas marcher si ces extensions ne sont pas activées. Donc vous cochez toutes les extensions et vous cliquez fermer. Donc ça c'est l'interface de ArcMap. Cette partie c'est pour l'affichage de cartes ou bien de vos données, différentes couches. Celle-là c'est la table des contenus, Table of Contents. Donc on verra qu'elle va afficher toutes les couches qu'on va ajouter, quel que soit le type raster ou bien vectoriel. Et vous avez plusieurs options pour afficher dans votre carte. Ça va être par ordre de dessin, par source, selon l'emplacement de fichier, par visibilité, est-ce que c'est une couche lorsqu'elle sera visible ou non, ou bien par sélection. Donc, nous avons des barres d'outils, le standard pour créer une nouvelle carte, ouvrir, enregistrer, imprimer et ainsi de suite. Donc vous avez ici le Arc Catalogue et Arc Toolbox qui sont insérés directement et peut-être lancés directement sur ArcMap. Dans les versions précédentes, avant la version 10, on devait créer toutes les cartes ou bien toutes les couches sur Arc Catalogue à part et puis ouvrir ArcMap. Maintenant avec les versions 10 et plus, on peut lancer Arc Catalogue et Arc Toolbox directement sur ArcMap. Pour notre TP, on a besoin de la barre d'outils géoréférencement et la barre d'outils éditeur. S'ils ne sont pas activés sur votre écran, donc il suffit de cliquer sur le gris ici, vous trouvez toutes les barres d'outils qui existent. Il suffit de cocher la barre que vous avez besoin. Donc on va travailler aujourd'hui avec la barre d'outils géoréférencement. Voilà. On va revenir le tout à sa place. Donc à partir de Arc Catalogue, j'ai besoin de créer une connexion à un dossier. Connect to folder. Mon dossier donc dans laquelle il contient les données que j'aurai besoin, c'est sur le disque dur D. Donc évitez dans votre travail, évitez toujours de mettre les dossiers sur le C ou bien le bureau.
Donc, j'ai sélectionné le dossier. Mon dossier, c'est dans le DHP 2023-2024 S1, SIG Hydro, TP1. Et je clique OK. Donc, il s'affiche ici. J'ai là une carte. Ça s'appelle imagebjaya.tef. Pour ajouter cette donnée sur ArcMap, avec le bouton droit de la souris, reste enfoncé et glissé et donc on voit ici qu'elle est en train de se charger. Et voilà mon image. Donc c'est une image satellitaire extraire de Google Earth. Le format, c'est donc le format raster ici. Sur la question, il nous a demandé d'utiliser le WGS avec des coordonnées UTM, la zone 31. Donc, pour définir ce système de coordonnées, je fais clic droit sur layer ou bien couche pour la version française, puis propriétés. Donc, sur l'onglet Coordinate System, bien système de coordonnées, vous avez deux types de coordonnées, les coordonnées géographiques ou bien les coordonnées projetées. L'UTM, ce sont des coordonnées projetées. On ira sur Projected Coordinate System, puis UTM, le WGS 1981, le Northern Hemisphere, c'est le parti hémisphère, l'hémisphère nord. Et je cherche le WGS, la zone 31 nord. Je clique Apply, appliquer. Bon, je peux ajouter, je sélectionne ici et j'ajoute aux favoris. Par la suite, si j'utilise le même système de coordonnées, je vais le trouver dans les favoris. Le WGS 1900 UTM zone 31 nord. Donc, c'est pas la peine à chaque fois d'aller chercher. Bon, pour tous les systèmes que vous utilisez, vous ajoutez aux favoris, favorite, et vous allez les trouver tous dans les favoris. Puis on aura sur général, et on va changer les coordonnées ici de l'affichage, display. Au lieu de decimal decrease, degré décimal, on va utiliser le mètre. Meters. Ça veut dire que toutes les coordonnées qu'on va entrer doivent être en mètres. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a définir le système de coordonnées. Puis, nous avons des points sur la carte. Par exemple, le point 0. Et vous avez sur le tableau les coordonnées réelles de ces points. Vous remarquez ici, lorsque vous défilez, c'est les coordonnées d'affichage de votre écran. Donc, pour géoréférencer notre image, on a besoin d'ajouter des points de contrôle. Add control points. Les points de contrôle, c'est quoi? C'est des points qu'on connaît leurs coordonnées en réel. Donc, j'ai les points, le point 0. Je peux défiler sur la carte. Je trouve le point 1, le point 2, droit. Donc, à chaque fois, je dois donner les coordonnées réelles de 7 points. Et on verra que cet affichage, elle va changer. Elle va rester pas le même, ce qui est affiché maintenant. Donc, pour ajouter le point de contrôle, on zoome sur le point. Je clique sur cette icône Add Control Point, ajouter des points de contrôle. Clic droit une seule fois, puis clic gauche, Input X and Y. Donc, et vous allez saisir ou bien faire copier-coller de ces coordonnées. Ces coordonnées sont en mètres. Donc, contrôle copier et la deuxième je clique OK. Vous remarquez que la carte elle est disparue de l'affichage tout simplement parce que les coordonnées qui sont affichées ici sur l'écran, donc les coordonnées d'affichage de l'écran sont très différentes loin des coordonnées réelles de la carte. Il suffit de cliquer sur la carte et faire zoom to layer, zoom sur la couche.
Donc maintenant, vous remarquez, les valeurs sont différentes. Ainsi de suite. Donc on va faire la même chose. On va faire le deuxième point. Le point numéro 1. Donc clic droit 1. Donc là, le deuxième point, elle a donné le numéro 2. C'est le deuxième point que vous êtes en train de définir. Et input XY. Et on va amener ces coordonnées. Toujours zoom sur la couche. Donc le deuxième point. Cette table, View Link Table, donc elle affiche X source et les Y sources, c'est les anciennes coordonnées d'affichage de l'écran. Et donc si vous trompez sur un point, vous pouvez le corriger directement ici. Ici, le résiduel, il doit être très faible. Faire très attention au résiduel. Donc, si vous avez mis une erreur pour un point, vous pouvez directement ici, vous modifier ce point. Si vous trompez sur le point, il suffit de cliquer ici, sélectionner et faire supprimer de l'écran. Je ne vais pas le supprimer parce qu'il n'est pas erroné. Donc, je vais faire le reste des points. On va faire de la même manière jusqu'à terminer tous les points. Plus les points, c'est ce que vous remarquez, les points sont bien répartis sur la carte. Les points de géoréférencement ne doivent pas être alignés sur la même ligne. Donc, comme vous remarquez, tous les points sont bien répartis sur toute la carte. Il y en a même des points qui sont au niveau de la mer. Donc, vous remarquez qu'ils sont ici. Ils sont bien répartis elles couvrent presque toute cette image. Donc, pour les points de géoréférencement, évitez de... Bon, ça ne sera pas correct que ce ne sera pas un bon géoréférencement si vous faisiez vos points qui seront alignés sur une même ligne. Voilà, j'ai terminé tous les points. Regardez ici le résiduel. Et il est tout faible. Le maximum, il est de l'ordre de 1,2. Donc, il ne doit pas dépasser les 2. Sinon, il faut refaire les points. Parce que ici, c'est pour la précision de... Et plus le nombre de points sera nombreux, plus votre géoréférencement est bien. Je ferme cette table. Une fois terminé, on ira sur cet onglet géoréférencing. Update géoréférencing. Donc tous les points ils vont disparaître, mais les coordonnées sont, si je navigue avec le pen, regardez ici, donc c'est les vraies coordonnées. À chaque fois que je bouge, c'est les coordonnées réelles sur cette région. Donc merci c'est tout pour cette partie. Et on se voit pour la prochaine fois pour la création de shapefile et le calcul de surface.